Les Jeux paralympiques de Pékin seront ouverts d'ici quelques minutes. La cérémonie d'ouverture commence à 13h, heure de Paris. Les délégations russes et biélorusses sont exclues de la compétition. La décision a été prise hier en moins de 24 heures. Initialement, les athlètes pouvaient participer à ces Jeux paralympiques, mais sous la barrière neutre, mais sous la pression. Ils ont fini donc par être exclus. Le monde du sport percuté par les événements en Ukraine. Le monde du sport mobilisé également pour la paix. Le collectif Peace and Sport publie une tribune aujourd'hui pour appeler à la mobilisation par des actions simples et pacifique évidemment. Le texte est co-signé par 90 athlètes dont Marlène Arnois, médaillée olympique en taekwondo. Bonjour. Bonjour. Alors c'était important de lancer ce message aujourd'hui ? Oui, c'est important, c'est très important d'appeler à l'union, au dialogue et à la paix et surtout de démontrer l'engagement du monde du sport, de démontrer la solidarité des sportifs dans tous les pays au-delà des frontières et leur volonté de contribuer au retour à la paix. Alors on observe une exclusion de nombreux sportifs russes. Vous pensez que c'est la bonne solution ? Nous on est pour la paix, on est pour la solidarité. Forcément, cette situation elle est extrêmement regrettable tant pour les Ukrainiens qui peuvent pas participer que pour des athlètes qui sont exclus. Vous savez, nous à Peace and Sport, on promeut l'inclusion par le sport, donc forcément c'est toujours difficile des mouvements qui excluent. Quand vous appelez la communauté sportive à la mobilisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans un premier temps, donc on a la white card, qui est le carton blanc qu'on lève en symbole de paix par le sport, en opposition au carton rouge ou jaune qu'on peut voir dans le milieu sportif. Donc, c'est une initiative qu'on a lancée à Peace and Sport. Normalement, elle est lancée à l'occasion du 6 avril, qui est la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. L'année dernière, elle avait touché plus de 170 millions de personnes à travers le monde. Et là, dans l'immédiat, on veut démontrer le pouvoir fédérateur du sport, l'impact que les champions peuvent avoir pour promouvoir ce message de paix par le sport, pour s'unir, pour démontrer la solidarité, la fraternité des athlètes et d'avoir un impact positif en faveur de la paix. Donc ça veut dire qu'on va avoir des cartons blancs dans les nombreuses tribunes ce week-end ? J'espère. On appelle tout le monde à se mobiliser, à publier sur les réseaux sociaux une photo d'eux avec leur carton blanc, leur wildcard, publié avec le hashtag wildcard et aussi aux sportifs amateurs en début de match, dans les vestiaires, avant une rencontre, vraiment de se mobiliser et de soutenir cet appel de paix. Voilà, on était très contents de vous aider à relayer ce message. Merci Marlène Arnois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médaillée olympique en taekwondo et que vous co-signez donc cette tribune du collectif Peace and Sport. 90 athlètes signent au total. On retrouve également Tony Estanguet ou encore Quentin Fillon-Maillet. Merci d'avoir été dans Europe Midi. Merci bien, excellente journée.